Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo consacrée aux épreuves du CAP de menuisier fabricant, avec aujourd'hui les épreuves pratiques en atelier. Alors je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à réagir à la dernière vidéo. Alors c'est une vidéo qui a fait assez peu de vues, je m'y attendais, mais néanmoins il y a eu beaucoup de réactions positives, d'intérêt sur ces vidéos, et ça, ça fait toujours plaisir de partager ça avec vous, puis de savoir que ça intéresse certaines personnes. Et puis avant de vous laisser regarder cette vidéo, je voulais vous donner rendez-vous assez rapidement pour partager avec vous les résultats de ce CAP, savoir si j'ai été admis ou pas. Ça y est, on y est. Épreuve pratique, coefficient 8, gros coef. 2 jours de fabrication pour l'instant. Voilà. J'ai pas beaucoup dormi pour être franc. Je suis à la fois dans le stress et puis beaucoup d'envie aussi de, enfin de m'y mettre après presque une année de préparation. Voilà, j'ai envie de passer à l'épreuve et de faire ça bien, au mieux, et puis en mettant ça derrière moi, j'ai tout mon barda là de matériel avec mon diable, parce que voilà, il faut que, il faut que je puisse me déplacer. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu en détail ce qu'on a le droit d'emmener, ce qu'on doit emmener, ce qu'on a le droit d'emmener, ce qui est toléré, voilà. Je pense que je ferai une petite vidéo spéciale où je vous en reparlerai à un autre moment, voilà. Donc je vais me mettre en route, je suis à quelques minutes du lycée, voilà, je suis bien, je suis en avance, et puis voilà. Bon, eh bien je vous reprendrai peut-être plus tard dans les 3 jours, quoi. Eh bien nous y voici, c'est l'épreuve reine du CAP de menuisier fabricant, puisque c'est la fabrication. Alors gros coef, de loin le plus haut, puisque c'est 8. Une épreuve qui dure 14 heures en 2020, mais qui peut même durer jusqu'à 16 heures certaines années. C'est une épreuve qui, moi, je trouve, cette année est cohérente par rapport au niveau qu'on demande pour un CAP de menuisier. Il y a pas mal de techniques différentes qui sont demandées, puisqu'il y a à la fois du massif, du caisson, du stratifié. Voilà, c'est cohérent par rapport à tous les sujets des années passées que j'ai pu voir. On va tout de suite aller dans le dossier technique. Ceux qui ont suivi ma première vidéo sur les épreuves théoriques vont reconnaître le meuble dont il était question dans l'épreuve EP1, qui est analyse de situation professionnelle. Alors, c'est quasiment toujours le cas. Pas systématiquement, mais 99% du temps, le meuble qu'on étudie dans la partie analyse de situation professionnelle, c'est le meuble qui sera à fabriquer dans fabrication d'un ouvrage de menuiserie. Donc ça peut être très intéressant quand vous passez l'épreuve EP1 de garder, de conserver les documents techniques et documents ressources. Ça vous laisse, généralement il se passe une semaine entre les épreuves théoriques et les épreuves pratiques, donc ça vous laisse une semaine pour voir un peu à quelle sauce vous allez être mangé, quelle technique il va falloir utiliser, ou par exemple d'aller réviser quelque chose de précis. Donc on est sur notre meuble de salle de bain, on vous demande de le fabriquer, on vous dit qu'il y a un dessus en stratifié, enfin en médium stratifié, que le bloc sera en mélaminé, que le cadre est en massif, assemblé par Tenon et Mortaise. Voilà, c'est un meuble vraiment assez standard. On va commencer par le sous-ensemble A, qui est le caisson. Il est assemblé par lamelles, donc il n'y a rien d'exotique, rien de réellement compliqué. Alors bien sûr, il faut savoir se servir de la lamelleuse, mais ça c'est vraiment un minimum. Et puis d'autre part, quand même, il y avait toute la découpe, hein, tout le sciage au format, à la scie à format à faire, parce que les pièces qui étaient données, elles n'étaient pas au format. Et il y avait une petite subtilité, c'est que certains champs, les champs visibles, hein, pour certains, étaient déjà revêtus hein, de mélaminé, et donc fallait faire attention au moment du débit, eh bien, ne pas faire sauter le champ, ça aurait été vraiment très embêtant de se retrouver avec un champ nu comme ça sur le devant du meuble. Donc c'est pas compliqué, mais il faut quand même avoir un petit peu l'habitude de manipuler une scie avec un chariot, quoi. Voilà. Petit détail, l'arrière du meuble, ici, comme c'est un meuble vasque, un meuble de salle de bain, on doit pouvoir aller visiter l'arrière du meuble, hein, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ou pour changer éventuellement le mitigeur. Donc le fond ici, la pièce A07, eh bien, elle est amovible.
Donc il y a des tasseaux qui sont fixés dans le caisson par vis. Et puis la pièce en mélaminé, le fond, est elle-même vissée dans les tasseaux pour pouvoir eh bien, l'enlever. Ici, il y avait une petite particularité, cette plainte, hein, elle est accrochée par des loqueteaux euh, aimantés. C'était pas génial, moi franchement, j'ai pas trop aimé ça. Le mélaminé, c'est quand même de la choucroute. Les loqueteaux, ils tenaient avec des vis, c'était un petit peu délicat. Ça s'est bien passé, mais voilà, ça aurait pu être plus compliqué. On passe au sous-ensemble de la porte. Alors c'est une porte en massif, moi j'ai eu du hêtre. C'est une porte qui est assemblée par tenon et mortaise avec un renfort d'épaulement ici. Donc on m'a laissé le choix pour faire les mortaises, soit la mortaiseuse à mèche, soit la mortaiseuse à chaîne. Moi j'ai choisi la mortaiseuse à mèche parce que c'est la machine que je pratique dans mon atelier. La mortaiseuse à chaîne est certainement plus efficace et plus rapide, mais moi j'avais eu dans ma vie juste l'occasion de m'en servir une seule fois sur une seule mortaise. J'ai joué la sécurité, je m'en suis bien sorti, j'ai l'habitude de la machine, donc ça s'est très bien passé. Donc la mortaise avec la mortaiseuse, et puis les tenons avec la tenonneuse à dérouleur. Alors pour moi c'était une grande première, j'en avais jamais utilisé, mais finalement ça se fait très bien. La machine était réglée par l'examinateur, donc personnellement j'ai pas vraiment eu grand chose à faire. J'ai eu la chance de pouvoir assister au réglage et qui m'explique un peu comment ça fonctionnait, donc c'était très intéressant. Mais il n'y avait pas grande difficulté. Voilà, bien mettre le parement et bien sûr la table de la machine, voilà un peu la base. Mais sinon, il n'y avait pas, voilà, bien fixer la pièce avec, il y a une presse hydraulique ou pneumatique peut-être, ouais, qui permet de venir fixer la pièce sur le chariot de la machine. Puis après, il n'y a plus qu'à pousser la machine. Il faut bien faire ses tracés avant parce que voilà, on règle au tracé. Et puis ça se fait assez bien. Pour moi, c'était un peu une inquiétude parce que j'avais pas eu l'expérience de le faire, mais ça s'est finalement très bien fait. Alors après, il y a une rainure qui va accueillir le panneau. Donc la rainure, on va y revenir, c'est une épreuve à part. Elle est faite en cours d'épreuve avec un examinateur. Elle est notée. Voilà, donc il y a la rainure sur les montants et sur les traverses. Et puis il y avait aussi un petit chanfrein donc à pousser à la toupie. Je vais grossir un peu. Voilà. Ici un chanfrein. Donc le chanfrein est poussé à la toupie avant le montage, bien sûr, hein, avant le montage, avant le collage. Il y avait une petite particularité cette année parce que ce petit bout de chanfrein, il n'était pas à faire à la machine, mais il était à faire à la main. Donc à faire au ciseau essentiellement, un petit peu au rabot, et puis après un petit coup de cale à poncer. Donc il faut qu'il soit parfaitement régulier, donc il y a un petit tracé à faire, c'est un chanfrein qui fait 5 mm par 5 mm, et comme il vient en vis-à-vis d'un chanfrein qui est poussé à la toupie, eh bien il convient qu'il soit vraiment très régulier, très propre, parce que sinon ça se voit immédiatement. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser les outils à main, ça m'a pas vraiment posé de problème. On m'a donné du hêtre, donc c'est un bois qui est un peu sujet aux éclats, donc il fallait vraiment faire attention en venant travailler d'un côté puis de l'autre pour ne pas tirer des éclats ici à la sortie. Moi j'étais assez satisfait du résultat, ça s'est plutôt bien passé. Que dire sur cette porte? Il y a un petit renfort, oui, d'épaulement ici, que moi j'ai fait le choix d'enlever à la scie japonaise, à la main, ça se faisait très bien. Voilà. Le panneau, c'était un panneau en mélaminé blanc, donc rien à dire de précis. Ici, on va finir avec le sous-ensemble C, qui est le plan de travail qui vient sur le dessus du meuble. Donc c'est un sous-ensemble qui est stratifié dessous, sur l'avant et dessus. Cette pièce, elle est fournie ébauchée à la scie à ruban ici, mais avec une surcote. Donc on nous fournit un gabarit d'usinage, un montage d'usinage, voilà, que vous voyez au premier plan, donc qui est fabriqué hein, par les examinateurs. Donc on n'a plus qu'à mettre notre pièce qui est ébauchée ici, voilà, la fixer avec les sauterelles, et puis aller la passer sur la toupie avec le calibreur pour enlever la surcote ici. Alors c'est pas compliqué, ça peut être impressionnant pour des gens qui ont peu comment à utiliser la toupie, mais ça se fait bien. L'examinateur vous suit, regarde ce que vous faites. Clairement, il s'agit vraiment de ne pas faire de bêtises au niveau de la sécurité, voilà, de passer ça gentiment.
Moi, ça s'est très bien passé, il n'y avait vraiment aucun souci. On va revenir au document sujet, au tout début. Ils vous fournissent une guidance, c'est-à-dire un peu un mode d'emploi des opérations qu'il va falloir faire successivement, avec un temps estimé pour chaque opération. Ça vous permet de voir un peu où vous en êtes. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment suivi la guidance pas à pas, puisque j'ai commencé par stratifier le plan de travail, parce que la stratification, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps, et pas mal de temps d'attente, notamment quand on attend que la colle sèche. Donc moi j'ai alterné le stratifié avec le caisson et puis le massif. Voilà. Et puis pour finir, il y avait bien sûr le montage des différents éléments. Savoir poser des charnières invisibles, c'est vraiment un prérequis qui me paraît indispensable. Il faut en avoir fait quelques-unes. Moi, j'avais préparé ça, j'en avais reposé, j'en avais déjà posé avant, mais j'en ai reposé cet été pour préparer l'épreuve. Je pense que c'est vraiment indispensable pour être serein, pour savoir un petit peu où on va. C'est pas difficile, c'est toujours un peu délicat, il faut être bien précis. Voilà, ici, il fallait fixer le plan de travail avec des vis au travers, alors des équerres sur l'arrière, et puis au travers de la traverse supérieure à l'avant. La petite plainte avec le locto dont je vous ai parlé, qui était pas super, les charnières invisibles, la poignée bien centrée sur l'avant. Donc ça, c'est pas compliqué, ça demande juste un petit peu, comment dire, de précision et de pratique. On va finir avec l'évaluation en cours d'épreuve. Donc c'est quasiment systématiquement une épreuve qui se déroule sur la toupie, soit pour pousser une feuillure, soit pour pousser une rainure. Donc qu'est-ce qui vous est demandé? Eh bien, on choisit un outil parmi trois qui sont proposés par le surveillant. On monte l'outil en respectant les règles de sécurité, bien sûr. On choisit la fréquence de rotation grâce à l'abac qui est fourni. On règle la profondeur et la hauteur, on fait les réglages de toupie normaux, quoi, hein. On met les guides et l'entraîneur. Moi, j'ai eu effectivement un entraîneur à positionner, ça m'a pas posé problème parce que j'ai la chance de bénéficier d'un entraîneur à l'atelier. Et puis, bien sûr, bon, il faut mettre les systèmes de sécurité. Il y avait notamment des barrettes anti, pour pas que la pièce passe dans le puits de toupie. Donc, il faut bien tout mettre en place. Et puis, ils nous fournissent une pièce d'essai pour régler successivement la toupie, pour approcher au maximum de ce qui est demandé. Et à la fin, on finit par usiner une pièce qui va être mise de côté et qui va être jugée par le jury de professeurs et de professionnels, parce que mon travail, il a été aussi jugé par un groupe, ils étaient au moins 3 ou 4, de chefs d'entreprise hein, qui viennent contrôler que les choses sont faites de la bonne manière, que le niveau est correct, et que, voilà, qui vient donner aussi une note. Et donc, pour faire tout ça, et puis il fallait aussi que, bien sûr, que je passe mes deux traverses et mes deux montants. Pour faire ça, il y avait 40 minutes. Alors, ça dépend un peu des années, parfois il y a moins longtemps, mais on a moins de choses à faire. Là, 40 minutes, pour moi, ça s'est passé sans problème, quoi. J'ai pas regardé ma montre. 40 minutes pour faire ça, c'était cohérent, c'était raisonnable. Je pense avoir fini avant, sans problème. Voilà, pour finir, on va passer sur le barème. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant de voir, notamment au début des épreuves, de bien tout lire les documents. Ça fait quand même 13 pages à lire en format A3, c'est assez lourd, mais je vous conseille vraiment de bien tout lire pour faire les bons choix, notamment sur les choix de barème. Si vous n'avez pas le temps de faire tout, eh bien vous voyez que par exemple, le bloc A, il est sur 30, alors que le dessus est sur 18, voilà, et que l'aspect général est sur 10. Donc voilà, quand on n'a pas le temps de tout faire, il faut parfois trancher et choisir là où vous aurez le plus de points. Je rentre à peine de la première grosse journée d'épreuve, là, fabrication. J'avoue que je suis complètement rincé. J'enlève mon masque parce que oui, effectivement, toutes les épreuves se déroulent avec le masque. Donc autant dire que c'est pas hyper agréable, vu qu'il fait en plus il fait très chaud.
On est autour du 20 septembre, donc il fait encore, il y a eu quelques jours un peu caniculaires, et les épreuves tombent pendant ces jours-là. Enfin voilà, sinon ça se passe bien, il n'y a pas, je dirais, de conneries définitives, on va dire. Il y a eu des petites choses, mais rien d'irrattrapable. Et puis surtout, l'équipe de profs est vraiment géniale, ils sont vraiment super. Je peux leur poser des questions, ils répondent. Voilà, si c'est des questions de machine, voilà, bon, bien sûr, ils ne mâchent pas le boulot, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, quand j'ai une question, je peux leur poser, après ils me répondent pas en fonction. Mais voilà, c'est super agréable, ils sont super bienveillants, voilà, c'est ça, bienveillants, sympas, ils se décarcassent pour que, voilà, que je puisse passer devant les élèves qui sont en cours, parce que en même temps, il y a des cours, donc les machines sont utilisées parfois. Donc voilà, enfin vraiment super content. Je pense pas que ça aurait pu se passer mieux en fait. Voilà, les conditions sont vraiment impeccables. J'espère que je vais pouvoir passer une bonne nuit en étant confiant. J'ai déjà fait pas mal de choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais un bâti en mélaminé à monter essentiellement avec des lamellos. Donc ça c'est fait, il est sous presse. Il sèche. J'ai un plan de travail, un petit plan de travail à stratifier dessous, dessus et le champ. Donc il y a le dessous et le champ qui sont déjà collés, hein, à la néoprène. Et donc il me reste demain le parement en fait, hein, ce qu'on voit du dessus. Voilà, et je me le suis gardé parce que ce que je me suis dit, c'est que pendant que ma colle sèche pour ma porte, et bien comme ça, je reste pas inactif et j'aurai encore du stratifié à faire. C'est la première fois que j'en fais. C'est assez piégeux. Je me suis fait avoir et demander de dégrossir à la tenaille l'excédent en fait pour pas user, j'imagine, trop la fleureuse et la fraise d'affleureuse. Enfin, pas trop les solliciter. Mais du coup, j'ai dégrossi à la tenaille, mais en fait, moi, je le savais pas, je le saurais maintenant. Ça casse comme du verre. Ça casse comme du verre, donc ça m'attire un éclat sur le contre-parement que je venais juste de terminer. Donc voilà. Après, les examinateurs, ils m'ont donné une combine. En fait, j'ai été poncé un peu à la ponceuse de champ, une grosse ponceuse de stationnaire. Donc j'ai pu effacer, c'était pas un éclat énorme, enfin voilà, j'ai pu l'effacer en rognant un tout petit peu, et comme c'est un plan de travail qui déborde sur le bâti, ça ne se verra pas, voilà. Voilà, j'espère que je vais bien dormir, et puis que demain ça va bien se passer. Je pense que j'en ai fait la majorité aujourd'hui, donc je suis assez satisfait, j'espère que je serai aussi satisfait demain en sortant de l'épreuve définitivement, et avant l'épreuve de pause. Voilà. On va parler rapidement des conditions matérielles dans lesquelles j'ai passé les épreuves. Alors c'était spécial parce que c'est une année où il n'y avait pas d'élèves, hein, en même temps que moi, il n'y avait que les candidats libres, et en plus c'était spécial parce que j'ai été le seul candidat libre à me déplacer pour les épreuves à Dijon, pour les épreuves pratiques. Donc j'ai eu la chance de travailler dans des conditions vraiment extraordinaires, en ayant un atelier vraiment pour moi, avec deux établis juste pour poser mes outils, un établi dédié pour la fabrication du caisson, un établi pour ce qui est stratifié, et puis un autre établi pour mettre mon stratifié, mes pièces, une desserte à roulette pour mettre toutes mes pièces en mélaminé. Ici, on voit toujours le montage d'usinage qui m'a servi à faire le plan de travail. Et voici le résultat de ces 2 jours de travail. Bon, c'est un petit meuble sans prétention, mais qui se tient, qui est correct, qui est presque vendable, hein, comme ça. C'est vrai que le côté là est pas stratifié, c'était pas demandé dans les épreuves. Alors j'imagine que c'est pour faire quelques économies, parce que bien sûr, ces épreuves, elles ont quand même un coût, hein, pour l'éducation nationale. Une autre vue, avec ici, on voit bien le chanfrein réalisé au ciseau à bois. Voilà, avec un petit meuble qui se tient, qui est assez correct. C'est maintenant le temps de la dernière épreuve, EP3, pose de mobilier d'agencement intérieur. Alors clairement, c'est pas l'épreuve qui, moi, me fait vibrer, hein. On est vraiment sur de l'agencement, comment dire, pas bas de gamme, mais vraiment pas très joli, on va dire, à base de MDF et compagnie. Autant l'agencement, ça peut vraiment être fantastique, ça peut embellir un endroit, c'est extrêmement pratique, c'est vraiment super. Autant là, on est vraiment sur un truc de test bête et méchant, de savoir si le candidat est capable, avec un plan et avec des pièces
qui lui sont donnés, de voir s'il est capable de réaliser quelque chose sur chantier avec des aplombs qui ne sont pas forcément d'aplomb, etc. Donc c'est vraiment un exercice. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce sujet-là? Ils nous disent qu'un particulier qui est à la retraite souhaite aménager son ancien bureau en chambre d'amis. Compte tenu de la surface importante de cette pièce, il souhaite y ajouter un point d'eau. Cet espace comprend un plan de travail doté d'une vasque, d'un mitigeur et d'une crédence, une étagère basse afin d'y déposer des affaires de toilette, un miroir collé sur un support mural, des étagères hautes amovibles, hein, sur la droite, hein, afin d'y poser de petits ustensiles de toilette. Cette étagère sera réalisée en dernière partie avec les chutes du bandeau du plan de travail. Alors le contexte de pose. Dans une cellule dans laquelle vous allez travailler est en forme de U. Elle est composée de 3 cloisons verticales dont la partie supérieure du milieu est en plaque de plâtre, le reste est en aglo, on va le voir, je vais vous le montrer. Un sol servant de référence, donc c'est ce qui nous sert de référence pour les hauteurs, et de 2 tubes de PER, en fait des faux, hein, on est d'accord, hein, c'est juste pour montrer qu'il y a une alimentation en eau, et puis une évacuation en 32 pour l'évacuation de la vasque. Donc je vais vous montrer la vidéo. Voilà ce qu'on trouve quand on arrive pour l'épreuve. Donc c'est l'examinateur, hein, qui a fabriqué la partie en aglo et qui a mis les tuyaux. Donc voilà la cabine de pose, mes outils. Sur le chariot, sur la desserte, on voit les pièces, les vis qui vont me servir à faire le projet, le gabarit aussi pour la vasque, et puis toujours mes affaires qui attendent. La rallonge, très important à ne pas oublier. Juste un point, les pièces qui sont fournies, hein, qui étaient sur la desserte, elles sont à largeur, elles sont à la largeur définitive, mais par contre elles sont toutes à recouper en longueur. Donc pour ça, ils m'avaient mis à disposition une scie à onglet de chantier que j'ai pu utiliser juste à côté de l'endroit où je travaillais. Ici, il propose une guidance qui, étape par étape, montre la fabrication du projet. Alors moi, je me suis pas compliqué la vie, j'ai suivi leur guidance. De toute façon, ça sert à rien de réinventer l'eau chaude. C'est quand même une réalisation assez simple. Il faut passer à l'étape suivante quand on a terminé l'étape précédente. Donc voilà, j'ai suivi le guide, il était plutôt bien fait. Maintenant, on passe au dossier technique, des plans d'implantation, pour voir à quel endroit, eh bien, on va implanter notre plan de travail, les hauteurs, l'implantation du miroir de l'étagère. On passe au plan de travail, donc vous pouvez voir qu'il y a une crédence par-dessus ce plan de travail qui cache un peu le joint avec la cabine. Donc c'est une crédence qui est assemblée par coupe d'onglet. Alors, généralement, ce qui se débrouille, c'est pour qu'il y ait des problèmes d'aplomb et d'équerrage. C'est pour, en fait, c'est tout l'objectif de cette épreuve, c'est clairement de savoir si vous êtes capable de réagir avec toutes les choses inattendues qu'on trouve toujours sur les chantiers. Hein, j'ai entendu les chefs d'entreprise qui en discutaient quand je rangeais mes affaires à la fin, et eux, ce qu'ils veulent voir, c'est une personne qui est capable de se débrouiller. On lui donne un truc à faire. Et après, il y a la réalité du chantier qui fait qu'il y a des faux aplombs, il y a des faux équerrages. À charge à lui de se débrouiller et de faire en sorte de poser la réalisation le mieux possible. Donc là, moi, j'ai dû reprendre pas mal mes coupes d'onglet parce qu'il y avait un dévers, en fait. La plaque qui était là, de la cabine, elle était en dévers. On voit ici qu'il y a à usiner le logement pour la vasque. On nous donnait un gabarit de forme, il fallait le positionner et tracer autour, et puis à la scie sauteuse, venir faire le trou, affiner la découpe. Ici, le trou pour le mitigeur. Donc cette coupe-ci, là, elle était à réaliser sur place à la scie avec un guide, hein, type Festool TS55. Voilà, ici c'était l'étagère en dessous, donc toujours avec des tasseaux, hein, c'est pas de la grande menuiserie. Il y avait dans celle-là les découpes à faire pour passer le tuyau d'évacuation, les arrivées, et il y avait toujours cette coupe en sifflet. Le miroir qui était accroché avec un système à 45 degrés, une partie vissée dans le miroir, l'autre partie dans le mur, ça permet... C'est d'ailleurs un très bon système pour accrocher les choses au mur. Donc après on met une cale d'épaisseur qui fait la même épaisseur que le système de French Clit, et ça marche super bien. Bon, bien sûr il n'y avait pas de miroir, hein, c'était un bout de MDF, c'est vraiment pour simuler, quoi. Et là, on arrive sur la dernière étagère, une petite étagère, alors pas très intéressante, mais avec quelques difficultés. Il fallait s'assurer que les montants étaient bien parallèles,
que eux-mêmes étaient bien perpendiculaires à chacune des traverses, et que chaque traverse soit espacée tout le temps de la même distance, l'une avec l'autre, de manière à pouvoir intercaler eh bien, ces petites étagères, tantôt là, tantôt là. Donc c'était pas très compliqué. Moi, pour avoir quelque chose de plus précis possible, je me suis fait un petit montage de chantier pour immobiliser un peu les pièces, histoire que les pièces ne bougent pas quand je vissais, parce que vous avez vu qu'il y avait 4 vis par lame, donc il y a pas mal de vis à poser. C'est aussi pour ça que je disais dans la fiche sur la liste de matériel qu'il faut avoir un système comment dire, rapide, précis de fraisoir qui fait tout le temps la même profondeur parce que on en passe quand même, on passe pas mal de temps à fraiser les logements de vis hein, dans ces épreuves. Ici, vous pouvez voir eh bien, la réalisation presque terminée. Il y a encore de la poussière, tout ça, je suis en train de poncer, mais j'ai presque fini. La petite étagère, il manque juste les étagères horizontales. La coupe d'onglet, qui est assez correcte. Les tuyaux, la découpe des tuyaux. Le trou du mitigeur, l'étagère inférieure avec les ouvertures pour les tuyaux. Bon voilà, c'est assemblé avec des tasseaux. Hein, bon, c'est... Et puis on va voir sur la droite la scie dont j'ai pu disposer pour faire mes tronçonnages. Ce que je peux ajouter sur cette épreuve particulière, c'est que les jurys, notamment les professionnels, sont assez attentifs au fait que le chantier soit propre, qu'il soit rangé, qu'il n'y ait pas des choses qui traînent partout, et que les outils soient voilà, bien rangés, bien triés. Ça, c'est quelque chose qui est important pour eux, ce que je peux comprendre en tant que chef d'entreprise, et puis ne serait-ce que pour assurer un minimum de sécurité sur le chantier. Et bien voilà, les épreuves sont terminées. Aujourd'hui, on est le lendemain parce que hier, je vous ai pas fait de vidéo parce que ben, j'avais 3 heures de route pour rentrer chez moi. Donc voilà, puis j'étais vraiment très fatigué. Je suis encore bien crevé. Je me suis donné à fond pendant 3 jours. C'était vraiment très intense. Je suis très satisfait du résultat. J'ai pu avoir un échange avec le jury de profs et de professionnels qui était vraiment très positif. J'ai eu vraiment des très bons retours. Donc ça fait plaisir, bien sûr, d'avoir des commentaires positifs de la part de gens dont c'est le métier, hein, des chefs d'entreprise notamment. Voilà, pour moi, ça a du poids. En tout cas, ça donne de la valeur aussi au travail que je peux faire. Et donc voilà, j'ai eu des conditions qui étaient vraiment royales. J'aurais pas pu avoir meilleures conditions. Et puis surtout avec une équipe de professeurs, d'enseignants qui m'ont surveillé, donc qui m'ont encadré, qui était vraiment au top. J'aurais pas pu avoir de meilleures conditions que ça. Et vraiment, je les remercie beaucoup. C'était vraiment une aventure aussi humaine, voilà, connaître des gens, et c'était vraiment des gens super. Et les jeunes ont vraiment de la chance d'avoir des enseignants comme ça. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, je pense pas malheureusement, mais voilà, c'est vraiment des gens hyper compétents et hyper bienveillants. Voilà. Bah, je vais en rester là et je vous tiendrai au courant des résultats surtout. J'avoue attendre avec impatience la suite des événements.